Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Un homme peut devenir dépendant d'une femme avec qui il n'a même pas de relation stable. Il pense à elle en boucle, il vérifie son téléphone, il accepte des comportements qu'il n'aurait jamais tolérés avant. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du destin, c'est un mécanisme neurologique précis. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau, aimez cette vidéo. Partagez-la si vous avez déjà vu un ami tomber dans ce piège. Et abonnez-vous avec la cloche activée si vous voulez des outils concrets et vérifiables. On va parler de dopamine, d'attachement intermittent et de rareté sexuelle. On va aller au cœur du problème. Si le sexe peut devenir une drogue mentale, ce n'est pas à cause du romantisme. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que votre cerveau fonctionne exactement comme il a été programmé pour fonctionner. Quand vous avez un rapport avec une femme qui vous attire fortement, votre cerveau active ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce circuit ne sert pas à aimer, il sert à répéter un comportement vital. Il est là pour vous pousser à recommencer, ce qui favorise votre survie et votre reproduction. Concrètement, que se passe-t-il ? Il y a une libération massive de dopamine. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la motivation et de l'anticipation. Elle ne dit pas « c'était bon », elle dit « recommence ». Et plus l'expérience est intense, physiquement, visuellement, émotionnellement, plus la trace neurologique est forte. C'est mesurable. Des études en neurosciences montrent que l'anticipation d'une récompense sexuelle active les mêmes zones cérébrales que certaines substances addictives. Le noyau accumbens, notamment, s'illumine de la même manière que chez un joueur compulsif ou un consommateur de stimulants. Vous comprenez ce que ça signifie ? Votre obsession n'est pas mystique, elle est chimique. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau enregistre aussi le contexte. Si le sexe a été précédé de tensions, d'incertitudes, de doutes, la récompense est perçue comme encore plus forte. Pourquoi ? Parce que le cerveau adore résoudre une tension. Imaginez la scène. Vous ne savez pas si elle va venir. Elle annule, elle reprogramme, elle est distante par message. Puis, d'un coup, elle est là, disponible, intense, connectée. Le soulagement que vous ressentez n'est pas seulement sexuel, c'est la libération d'une pression accumulée. Et cette libération crée un pic de dopamine encore plus puissant. Votre cerveau associe alors deux choses. Elle égale soulagement plus plaisir extrême. C'est là que le piège se met en place. Parce que la prochaine fois qu'elle disparaît, ce n'est pas seulement elle qui vous manque, c'est le pic, c'est la montée, c'est la décharge. Et vous commencez à la poursuivre, non pas pour construire quelque chose, mais pour retrouver cet état neurochimique. Soyons lucides, un homme peut ignorer une femme stable, douce, régulière, et être mentalement captif d'une femme instable, imprévisible, explosive. Pourquoi ? Parce que la stabilité régule le système nerveux. L'imprévisibilité l'excite, et le cerveau préfère l'excitation à la paix, surtout s'il manque de stimulation ailleurs. Posez-vous la question honnêtement. Est-ce que vous pensez à elle ? Ou est-ce que vous pensez à la sensation que vous avez ressentie avec elle ? Ce n'est pas la même chose. Le cerveau ne fait pas la différence entre une substance et une personne si la décharge chimique est suffisamment forte. C'est brutal, mais c'est réel. Et plus vous comprenez ce mécanisme, plus vous reprenez le contrôle. Parce que tant que vous croyez que c'est de l'amour, vous subissez. Quand vous comprenez que c'est une boucle dopaminergique, vous pouvez agir. Vous pouvez choisir de ne plus nourrir le circuit. Vous pouvez choisir de ne plus répondre à chaque stimulus. Vous pouvez décider que votre cerveau ne dictera pas votre valeur ni vos standards. Le sexe n'est pas une drogue en soi, mais mal cadré, mal compris, combiné à l'incertitude, il active exactement les mêmes leviers. Et si vous ne maîtrisez pas le mécanisme vous maîtrise. Le système le plus addictif jamais étudié en psychologie n'est pas la récompense constante, c'est la récompense intermittente. Le principe est simple. Si vous recevez une récompense à chaque action, votre cerveau s'habitue. Si vous ne savez jamais quand la récompense arrive, vous devenez accro. C'est le fonctionnement exact des machines à sous.
Un joueur ne gagne pas à chaque fois, il perd 10 fois, puis il gagne une fois. Et cette seule victoire suffit à le maintenir dans le jeu. Pourquoi ? Parce que l'incertitude augmente la libération de dopamine. Des expériences en psychologie comportementale ont montré que les rats appuyaient beaucoup plus longtemps sur un levier quand la récompense était imprévisible que lorsqu'elle était systématique. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait mesuré. Transposé aux relations, ça donne quoi ? Elle est intense un soir, sexuelle, connectée, présente. Le lendemain, distante, puis silencieuse, puis ambiguë, puis de nouveau brûlante. Vous entrez dans une boucle. Vous ne savez jamais quand le jackpot émotionnel va tomber. Et votre cerveau adore ça. Il se met en mode recherche, hypervigilance, analyse excessive des messages, interprétation du moindre signe. Vous ne cherchez plus la relation, vous cherchez la récompense. Regardez ce qui se passe concrètement. Vous recevez un message d'elle après 2 jours de silence. Votre rythme cardiaque augmente légèrement. Vous ressentez une montée d'énergie, une tension. Ce n'est pas de l'amour, c'est une anticipation dopaminergique. Et plus l'intervalle entre les récompenses est irrégulier, plus le circuit se renforce. Une femme constante crée de la sécurité. Une femme intermittente crée une dépendance. C'est brutal, mais observable. Combien d'hommes sont émotionnellement captivés par une femme qui ne leur donne presque rien ? Très peu de messages, très peu de disponibilité, très peu de stabilité. Mais parfois, une nuit incroyable. Parfois, un moment intense. Parfois, une validation forte. Et ces parfois suffisent. Le cerveau ne fonctionne pas en moyenne, il fonctionne en pic. Vous pouvez vivre 80% d'incertitude et 20% d'intensité. Si l'intensité est suffisamment forte, vous restez, parce que vous attendez le prochain pic. C'est exactement le même mécanisme que dans les addictions comportementales. Jeux d'argent, réseaux sociaux, notifications imprévisibles. Vous ouvrez votre téléphone sans savoir si quelque chose vous attend. Parfois oui, parfois non. Et ce parfois vous conditionne. Dans une dynamique sexuelle, c'est encore plus puissant. Parce que le sexe active déjà le circuit de récompense. Ajoutez l'imprévisibilité, vous multipliez l'effet. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Si une femme est chaude et froide, intense puis distante, présente puis absente, votre attachement peut être artificiellement amplifié par ce mécanisme. Ce n'est pas nécessairement la qualité de la connexion qui vous accroche, c'est la variabilité. Plus la récompense est rare et inattendue, plus vous lui attribuez de valeur. Vous commencez à rationaliser. Elle est spéciale. Il y a quelque chose d'unique. Je n'ai jamais ressenti ça. Bien sûr que vous l'avez rarement ressenti, parce que peu de relations combinent sexe intense et imprévisibilité émotionnelle. Et ce cocktail est neurologiquement explosif. Maintenant, soyez honnête. Si cette femme était constante, claire, disponible, le désir serait-il aussi obsessionnel ? Ou est-ce l'incertitude qui nourrit la flamme ? La récompense intermittente ne crée pas l'amour, elle crée la poursuite. Et tant que vous êtes en poursuite, vous n'êtes pas en position de force. Comprendre ce piège, c'est reprendre votre pouvoir. Parce qu'une fois que vous identifiez l'intermittence, vous pouvez faire un choix. Continuer à jouer ou sortir du casino. Le cerveau humain surestime instinctivement ce qui est rare. C'est un biais cognitif documenté en psychologie sociale. Plus une ressource est perçue comme limitée, plus sa valeur subjective augmente. Pas sa valeur réelle, sa valeur perçue. Appliquée aux relations, cela change tout. Si vous avez un accès régulier, clair, stable à une femme, même très attirante, votre système nerveux finit par s'adapter. L'intensité diminue, le cerveau normalise. Mais si le sexe est intense et rare, le cerveau ne peut pas normaliser. Il reste en alerte. Imaginez la dynamique. Vous vivez une nuit extrêmement forte, connexion physique puissante, tension, abandon, sensations marquantes, puis plus rien, silence, distance, indisponibilité. Votre cerveau ne classe pas l'événement comme agréable, il le classe comme opportunité exceptionnelle. Et ce qui est exceptionnel doit être poursuivi. Plus l'expérience est intense, plus la trace mnésique est forte. Les neurosciences montrent que les événements émotionnellement chargés s'impriment plus profondément dans la mémoire. Ajoutez la rareté à cette intensité et vous obtenez une fixation.
Ce n'est plus un souvenir, c'est une référence. Vous commencez à comparer inconsciemment toutes les autres expériences à celle-ci. Et comme elle est rare, elle paraît unique. Regardez ce qui se passe concrètement. Un homme peut voir une femme disponible chaque semaine. Bonne complicité, sexualité agréable, stabilité. Et pourtant, il pense à celle qu'il ne voit qu'une fois par mois. Celle qui disparaît. Celle qui revient soudainement. Celle avec qui l'intensité est maximale. Pourquoi ? Parce que le cerveau fonctionne par contraste. La rareté amplifie le contraste. Si quelque chose est toujours accessible, il perd son pouvoir symbolique. S'il est difficile d'accès, il prend une dimension disproportionnée. Et plus vous avez peu d'options parallèles, plus l'effet est amplifié. Si cette femme représente votre seule source d'intensité sexuelle, votre cerveau la place au centre du système. Elle devient la solution perçue à votre excitation, votre validation, votre stimulation. Ce n'est pas forcément elle qui est extraordinaire, c'est la combinaison suivante. Haute intensité émotionnelle, forte attraction physique, accès limité, incertitude. Ce cocktail crée une tension cognitive permanente. Vous vous surprenez à revivre la scène, à imaginer la prochaine fois, à analyser le moindre signe. La fixation mentale naît de cette équation. Plus l'accès est restreint, plus la projection est grande. Et c'est là que vous devez être lucide. Demandez-vous, si cette femme était disponible chaque semaine, sans ambiguïté, sans retrait, l'intensité serait-elle identique ? Ou est-ce précisément la difficulté d'accès qui alimente votre obsession ? Beaucoup d'hommes confondent rareté et valeur. Ils pensent, si c'est difficile à obtenir, c'est que c'est précieux. Ce raccourci est dangereux, parce qu'en matière relationnelle, la rareté peut simplement signifier désintérêt, indisponibilité émotionnelle ou stratégie de contrôle. Mais le cerveau, lui, ne nuance pas. Il voit rareté, il déclenche désir. Ajoutez à cela le fait que le sexe intense crée une empreinte sensorielle forte, odeur, toucher, contexte, montée d'adrénaline, et vous obtenez un souvenir chargé, presque magnétique. Ce souvenir devient un point d'ancrage. Et plus vous manquez de stimulation ailleurs dans votre vie, plus ce point d'ancrage devient central. La fixation n'est pas une preuve d'amour profond, c'est souvent la conséquence d'un pic émotionnel rare. Comprendre cette équation, c'est reprendre le contrôle. Parce que tant que vous croyez que cette obsession prouve l'importance de la relation, vous la nourrissez. Mais si vous voyez qu'elle est alimentée par l'intensité et la rareté, vous pouvez commencer à élargir votre champ. Plus d'options, plus de constance, plus de stabilité choisie. Et soudain, ce qui semblait unique redevient simplement une expérience forte parmi d'autres. La rareté amplifie, mais elle ne définit pas la valeur réelle. Et plus vous développez votre abondance personnelle, moins la rareté artificielle a de pouvoir sur vous. La première variable, c'est la perception d'abondance. Un homme qui a plusieurs opportunités, plusieurs cercles sociaux, plusieurs sources de validation, ne met pas toute sa charge émotionnelle sur une seule femme. Son cerveau ne classe pas l'expérience comme unique, il la classe comme agréable. À l'inverse, un homme qui vit dans la rareté, peu d'options, peu d'expériences sexuelles, peu d'attention féminine, perçoit inconsciemment chaque connexion intense comme une chance exceptionnelle. Et plus quelque chose paraît exceptionnel, plus le cerveau s'y accroche. Ce n'est pas une question de valeur personnelle, c'est une question de contexte. Deuxième variable, le style d'attachement. Les recherches en psychologie de l'attachement montrent qu'il existe des profils plus sensibles à l'instabilité relationnelle. Les profils anxieux, par exemple, réagissent fortement aux signaux de retrait. Quand une femme devient distante, un homme au profil sécurisé peut penser « elle est occupée ». Un homme au profil anxieux pense « je vais la perdre ». Et cette peur active encore plus le circuit de récompense lorsqu'elle revient. La boucle devient plus intense. Retrait égale anxiété, retour égale soulagement massif. Et ce soulagement devient addictif. Troisième variable, l'estime personnelle. Si votre valeur interne dépend fortement du regard féminin, chaque validation sexuelle prend une dimension disproportionnée. Un simple message devient un boost. Une nuit intense devient une preuve que vous valez quelque chose. Dans ce cas, vous ne poursuivez pas seulement le sexe,
Vous poursuivez la confirmation de votre valeur. Et plus votre estime est fragile, plus l'effet est puissant. Soyons directs, si vous avez construit votre identité autour de votre capacité à plaire, toute femme qui active fortement votre désir devient un miroir. Et perdre ce miroir, c'est perdre un repère. Quatrième variable, le vide structurel. Un homme sans projet stimulant, sans discipline physique, sans cercle solide, a plus d'espace mental disponible. Et cet espace sera occupé. Par quoi ? Par la source la plus intense de stimulation disponible. Si votre semaine est plate, monotone, prévisible, une interaction sexuelle explosive devient le point culminant. Votre cerveau s'y attache parce qu'il manque d'alternatives. À l'inverse, un homme engagé dans un projet ambitieux, une pratique sportive exigeante, un réseau social actif, répartit sa dopamine sur plusieurs sources. Il ne met pas tous ses œufs neurologiques dans le même panier. Cinquième variable, l'expérience passée. Un homme qui a connu peu de relations profondes peut idéaliser une connexion intense. Il projette, il romantise, il amplifie. Un homme expérimenté, lui, reconnaît le schéma. Il sait que l'intensité n'est pas synonyme de compatibilité. Il distingue excitation et construction. La vulnérabilité n'est donc pas une faiblesse morale, c'est un terrain. Et plus votre terrain est marqué par la rareté, l'insécurité, le manque de structure ou l'attachement anxieux, plus le mécanisme dopaminergique a d'emprise. La bonne nouvelle, ce terrain se travaille. Vous pouvez élargir vos options, renforcer votre estime par des compétences réelles. Stabiliser votre attachement en développant votre autonomie émotionnelle. Remplir votre vie d'objectifs qui dépassent la validation sexuelle. Plus vous devenez solide, moins d'intermittence vous déséquilibre. Plus vous construisez de l'abondance, moins la rareté artificielle vous hypnotise. Et à un moment, quelque chose change. Vous ne réagissez plus au retrait. Vous observez. Vous ne surinterprétez plus les silences. Vous évaluez. Vous ne poursuivez plus le pic. Vous choisissez la cohérence. La vraie puissance masculine, ce n'est pas de séduire tout le monde. C'est de ne pas être contrôlé par un stimulus. Comprendre pourquoi vous êtes vulnérable n'est pas humiliant. C'est stratégique. Parce qu'une fois que vous identifiez votre terrain, vous pouvez le renforcer. Et un homme renforcé n'est pas insensible. Il est lucide. Et la lucidité dans ce jeu change tout. Première vérité brutale. Vous ne sortez pas d'un mécanisme dopaminergique par la volonté seule. Dire « je ne penserai plus à elle » ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le circuit est automatique. Il s'active avant même que vous réfléchissiez. Il faut donc agir sur l'environnement, pas seulement sur la pensée. Premier levier, couper l'intermittence. Tant que vous restez exposé à des stimuli imprévisibles, messages tardifs, stories ambiguës, invitations sexuelles soudaines, le circuit reste alimenté. Vous voulez reprendre le contrôle ? Supprimez l'aléatoire. Pas de réponse immédiate, pas de disponibilité automatique, pas de « juste pour voir ». Soit la dynamique devient claire et cohérente, soit vous vous retirez. Ce n'est pas une punition, c'est une régulation neurologique. Deuxième levier, multiplier les sources de dopamine saines. Le cerveau ne supporte pas le vide. Si vous coupez une source intense sans en créer d'autres, vous allez replonger. Sport exigeant, projet ambitieux, apprentissage réel, rencontres multiples. Plus vous diversifiez vos sources de stimulation, moins une seule femme peut monopoliser votre système. C'est mathématique. Si 80% de votre excitation vient d'elle, vous êtes dépendant. Si elle représente 10%, vous êtes libre. Troisième levier, réévaluer les faits. Quand vous êtes pris dans la boucle, vous idéalisez. Vous vous souvenez du pic, pas du chaos autour. Posez-vous des questions factuelles. Est-elle constante ? Est-elle investie ? Est-elle alignée avec mes standards ? Est-ce qu'elle m'apporte de la stabilité ou de la tension permanente ? Écrivez les réponses si nécessaire. Sortir la situation de votre tête pour la poser sur le papier réduit l'intensité émotionnelle. Le cerveau adore dramatiser dans le flou. La clarté
casse l'illusion. Quatrième levier, restaurez votre position. Tant que vous êtes en poursuite, vous êtes en position basse. Vous attendez, vous espérez, vous réagissez. Inversez la dynamique, recentrez-vous sur vos priorités. Ne cherchez pas à provoquer une réaction chez elle, construisez quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Un homme focalisé sur son expansion personnelle devient moins manipulable par l'intermittence, parce que son identité ne dépend plus d'un stimulus externe. Cinquième levier, acceptez le manque temporaire. Oui, il y aura une phase inconfortable. Le cerveau va réclamer son pic. Comme toute habitude forte, il y a un sevrage émotionnel. Pensée récurrente, envie de vérifier son téléphone, envie de relancer, c'est normal. Mais chaque fois que vous ne cédez pas, vous affaiblissez la boucle. Chaque non-réaction est un signal envoyé à votre cerveau. Ce stimulus n'est plus prioritaire. Et progressivement, l'intensité diminue. Ce qui paraissait irrésistible devient simplement une expérience passée. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas le sexe. Le problème, c'est le manque de cadre. Le sexe dans un cadre stable renforce. Le sexe dans l'incertitude fragilise. Vous avez le pouvoir de choisir le cadre. Soit vous acceptez d'être stimulé et déséquilibré, soit vous exigez cohérence et respect de vos standards. Sortir du mécanisme, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir distant, c'est devenir conscient. Un homme conscient ne fuit pas l'intensité, il la contextualise. Il ne confond pas excitation et compatibilité. Il ne confond pas rareté et valeur. Et surtout, il ne laisse pas son cerveau décider à sa place. La liberté relationnelle commence le jour où vous comprenez que l'obsession n'est pas une preuve d'amour, c'est un signal. À vous de décider si vous le subissez ou si vous l'utilisez pour grandir. La question n'est pas « pourquoi je suis obsédée par elle ?» La vraie question est « suis-je attachée à une personne ou à une montée de dopamine ?» Réfléchissez à ça. Si vous avez déjà vécu ce mécanisme, écrivez en commentaire le mot « lucidité ». On continue à déconstruire les illusions, abonnez-vous. Restez calme, restez conscient, on avance.